C'est l'entrée en lice aujourd'hui des Fennecs, des guerriers du désert, des Verts. L'Algérie rentre dans cette compétition, dans cette CAN 2024 et va affronter l'Angola. Bienvenue sur CM Football, un grand plaisir de vous retrouver pour analyser cette sélection d'Algérie qui avance avec une petite appréhension. J'ai l'impression parfois que y a beaucoup d'humilité dans les supporters algériens parce que on a peur du côté de l'Algérie de subir le même sort qu'il y a 2 ans avec cette élimination au premier tour. Une équipe qui s'est reconstruite, une équipe qui est désormais invaincue depuis de nombreux matchs et qui va chercher à rentrer dans le vif du sujet ce soir et tenter de prendre sa revanche. On avait analysé cette sélection d'Algérie spécifiquement il y a quelques jours avant le début de la compétition. L'Algérie veut prendre sa revanche et reprendre son bien, reprendre sa couronne de roi d'Afrique. C'est une grande journée aujourd'hui pour la CAN. On va analyser cet après-midi le débrief de Sénégal-Gambie. C'est à 15h, heure française. On se retrouvera sur le coup de 17h30 pour l'analyse à chaud et le débrief à chaud. Il y a également le Cameroun à voir cet après-midi à 18h. Peut-être un débrief à chaud, mais surtout, ce soir, on se retrouvera à l'issue de la rencontre à 21h de l'Algérie face à l'Angola pour un débrief à chaud, sauf purge monumentale, évidemment. En tout cas, cette rencontre est à suivre sur Unibet TV avec mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 € sur votre premier pari s'il est raté. Ça se passe avec le lien qui est dans la description. Je vous rappellerai toutes les conditions en fin de vidéo, mais la rencontre est bien diffusée gratuitement. Si vous avez un compte Unibet et que votre solde est positif, eh bien vous pouvez suivre la rencontre Algérie-Angola gratuitement sur le site d'Unibet. C'est important de le préciser quand on sait que la compétition n'est pas accessible partout. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire avec Unibet, avec le lien qui est dans la description. Je vous rappellerai toutes les conditions en fin de vidéo, bien évidemment. Alors, la forme de cette équipe et de cette sélection nationale. L'équipe nationale d'Algérie est invaincue sur toute l'année 2023 et sur les dernières rencontres de 2024 avant d'affronter l'Angola. Dernière défaite, si je me rappelle bien, c'est face au Cameroun. C'est une triste nouvelle et un triste souvenir pour les Fennecs. Mais cette année, on l'avait analysé, cette équipe d'Algérie, elle a réussi quand même des matchs qui sont marquants contre le Sénégal, notamment avec cette victoire et cette défense. On a l'impression que cette défense, c'est quelque chose qui fait peur à tous les supporters de l'Algérie. Mais cette défense, elle s'avance quand même avec une certaine solidité. Alors tout n'est pas parfait, certes, mais elle prend peu de buts et ce socle est réellement important. Alors elle arrive avec confiance également, cette confiance des matchs de préparation. On sait qu'on ne doit pas tirer de conclusions définitives sur ces matchs de préparation, mais c'est toujours mieux d'arriver en remportant ces rencontres, et notamment la dernière, 4-0 face au Burundi, avec toujours des valeurs sûres qui sont là, qui sont présentes pour marquer et pour être décisives. Et puis, ce jeune Mohamed Amoura, que j'espère voir rentrer en jeu, peut-être même titulaire dans le cours de cette compétition. Mais Mohamed Amoura, ça sera probablement une des découvertes pour beaucoup de ce jeune joueur qui pourrait devenir à terme le numéro 9 de cette sélection d'Algérie. En tout cas, dans cette sélection d'Algérie, elle arrive avec forme et elle arrive avec confiance, n'en déplaise évidemment tous les superstitieux qui vont suivre cette compétition. Elle va affronter une équipe d'Angola qui est réputée solide. Alors on n'est pas sur l'équipe d'Angola qui était dans les années 2000, une équipe qui était encore plus forte, qui avait été au mondial de 2006, mais on est quand même sur une équipe qui prend peu de buts. Si je ne me trompe pas, elle reste sur 5 matchs sans but encaissé, donc c'est un point de détail qui reste important, surtout à l'approche d'une compétition où on sait que la défense est un élément fondamental. Maintenant, on est sur une équipe qui est plus faible, qui va laisser des espaces. Elle sera certainement en ligne regroupée, mais elle a la faculté de laisser des espaces et tout va dépendre, fil rouge, pensez bien à ça lorsqu'on va aborder mon pronostic, au premier quart d'heure de cette rencontre. Ce premier quart d'heure va être déterminant et cette équipe d'Algérie, elle aura à cœur de vouloir marquer son territoire très rapidement. Elle va jouer à 21h, c'est un point aussi de détail important pour être dans les meilleures conditions. Et donc, on a une équipe solide, mais on a une équipe quand même qui n'a pas de fait d'armes
sur cette année 2023, sur ce dernier match, et qui doit normalement succomber face à cette équipe d'Algérie. Alors, quelle composition? Je vous ai mis la dernière composition face au Burundi, toujours ce 4-3-3, avec Ben Taleb au cœur du jeu. C'est un joueur que j'apprécie particulièrement, notamment avec le LOSC, qui est une vraie pièce maîtresse. Benasser qui revient. Quel sera le 11? Est-ce qu'il va jouer? Est-ce que Belmadi va jouer avec Belaïli sur le côté gauche, Bounedjah devant? Ou est-ce qu'il va tenter une autre tactique avec Ounas et avec Slimani? En tout cas, derrière, pour moi, il n'y aura pas de surprise. Ce sera Ait Nouri à gauche, Attal à droite, Aïssa Mandi et Ben Sebaini dans l'axe central avec Mandrea, le gardien de Caen, qui sera titulaire. En tout cas, avec les amis de DZ Foot, j'ai récupéré leur composition, leur proposition de composition sur Twitter, sur X. Voilà la question qui se pose. Est-ce que Ounas sera titulaire sur le côté gauche? Lui qui apporte de la vitesse, de la folie, de la fougue. Slimani devant. Je pense et je penche davantage vers cette composition-là que sur la composition numéro 2. La composition numéro 2 avec Belaïli qui serait lui titulaire sur le côté gauche. Je m'attends plutôt à voir Ounas, mais je ne serais pas surpris, et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, de voir Belmadi capitaliser sur ses valeurs sûres, sur son expérience, tout de suite pour faire la différence dans cette rencontre. Lui qui a expliqué justement qu'il fallait absolument remporter ce premier match, que ça influait sur la suite de la compétition. Voilà, dites-moi en commentaire, option 1 avec Ounas et Slimani, option 2 avec Belaïli. Est-ce que vous voyez Bounedjah ou est-ce que vous voyez Amoura devant? Je pense qu'Amoura rentrera en jeu. Ça pourrait être justement une des clés de cette rencontre, on va le voir juste après. En tout cas, les joueurs clés que j'attends ici sur cette compétition, et on l'avait vu lors de la CAN 2022, cette défense avait subi face à la Côte d'Ivoire, elle était en difficulté, c'est Aïssa Mandi et Ben Sebaini. On le sait, une équipe, une CAN, une compétition internationale, elle se gagne à travers sa défense, avec Ait Nouri et Attal sur les côtés. Elle doit être solide. Elle doit être le premier relanceur et elle doit justement rassurer, avec Mandrea devant, elle doit rassurer tout un peuple pour justement aborder la rencontre suivante face au Burkina Faso avec confiance. L'Angola a cette faculté de pouvoir être imprévisible, de frapper de loin. Mais on doit avoir ici cette Algérie qui prend confiance à travers ce socle. Et donc, ce seront les deux joueurs qui sont clés pour moi pour construire une nouvelle épopée dans cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Dites-moi en commentaire quels sont les joueurs clés que vous attendez dans cette rencontre. Je serai évidemment attentif à ça. En tout cas, pour mes clés de la rencontre, comme pour le Sénégal, comme pour la Côte d'Ivoire, les mots de Djamel Belmadi seront très importants pour rentrer dans cette compétition. Lui, qui avait malheureusement débuté par un match nul face à la Sierra Leone, si je me rappelle bien, 0-0 lors de la dernière CAN, ne sait que trop bien qu'il faut absolument parfaitement rentrer dans la compétition et être d'attaque et remporter cette première rencontre. Donc ces mots seront importants, il l'a dit. Il l'a dit d'ailleurs en conférence de presse hier. C'est rare que je fasse des avant-matchs le jour même, mais là, il y a tellement une hype autour de cette CAN, et je suis tellement excité de pouvoir vous l'analyser, qu'on est dans les dernières minutes. Voilà, la vidéo, elle va vivre 10 heures, mais je suis très très heureux de vous le partager. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner. Évidemment, son capitaine, Riyad Mahrez, qui n'est pas dans la plus grande forme de sa vie, lui qui est parti en Arabie Saoudite. Dans quel état de forme va-t-il aborder cette compétition? Il sera évidemment titulaire, il sera observé et je l'attends parce que c'est le guide de cette équipe, lui qui doit faire le lien avec la jeunesse, qui doit désormais prendre le pouvoir dans cette équipe d'Algérie, avec ces binationaux qui sont arrivés et qui doivent aussi entrer en jeu et faire la différence. En tout cas, je l'attends, lui, le capitaine qui a dit évidemment qu'il faut la gagne. Et peu importe pour moi, sur cette première rencontre, comment le jeu sera réalisé, il faut gagner pour l'Algérie pour évacuer tout de suite le mauvais souvenir de janvier 2022. Le banc de cette équipe, j'ai mis Oussem Aouar, mais on aurait pu mettre Ounas s'il n'est pas titulaire, on aurait pu mettre également Amoura. Ce banc peut être la différence et vous allez le voir quand je vais vous parler de mon pronostic. Pour moi, ce banc va faire la différence à un moment de la rencontre. Cette fraîcheur,
cette justesse technique pour faire déjouer un bloc bas, ça pourrait venir évidemment d'Oussem Aouar et de ses coéquipiers, ses jeunes coéquipiers. Et puis je vous ai mis les résultats parce qu'il y a eu quelques surprises quand même. Le Cap-Vert qui a battu le Ghana. Pas surprenant, je vous avais dit, le Ghana il peut sortir du premier tour quand je vous avais fait mes pronos, mais je ne m'attendais pas à une grande compétition du Ghana. Le Nigeria qui a fait match nul contre la Guinée équatoriale, beaucoup voient le Nigeria comme grand favori. C'est une équipe qui est inégale, très forte offensivement, mais derrière et au milieu, on le voit, il n'y a pas de liant. L'Égypte qui s'est fait rattraper. On le disait sur Twitter, je commentais, je disais que c'était compliqué pour cette Égypte dans la première mi-temps. Elle s'est rattrapée avec un penalty justifié à la dernière minute. On verra si l'Égypte est l'Argentine de cette CAN, avec un premier match qui était délicat. Et cette Côte d'Ivoire qui l'a emporté plutôt facilement. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est que la Côte d'Ivoire et l'Égypte ont marqué très rapidement dans cette rencontre. Ça n'a pas forcément été bon signe pour l'Égypte, mais je m'attends à ce que ce premier quart d'heure pour l'Algérie soit important et fasse la différence pour se mettre dans les meilleures conditions. Alors, on va voir mon pronostic avec mon partenaire Unibet. Je vous le disais, Unibet vous rembourse jusqu'à 100 € sur votre premier pari s'il a raté. N'oubliez pas que jouer comporte des risques. Jouer est exclusivement réservé aux personnes majeures. Et de jouer doit rester un divertissement. Ça se passe avec le lien qui est dans la description. Vous vous inscrivez, vous créditez votre compte et donc vous jouez sur la cote. Si vous vous trompez, votre premier pari est remboursé jusqu'à 100 €. Et en plus, ça vous permet de pouvoir suivre gratuitement le match de l'Algérie et de suivre toute la CAN sur Unibet TV. Alors, évidemment, c'est l'Algérie qui est favorite. C'est pas une cote d'un très très grand favori. 1,50, on a connu mieux. Le Sénégal est à 1,20 cet après-midi. 1,50, voilà, c'est une cote qui se tente parce que elle peut rapporter. En tout cas, moi, je vais jouer l'Algérie à 1,52, le match nul à 3,72, l'Angola à 7. Et moi, je m'attends à le film de la rencontre suivant. Je m'attends à ce que les hommes de Belmadi rentrent très très bien dans cette rencontre. Je vois un premier but dans le premier quart d'heure de cette équipe d'Algérie. Et après une maîtrise. Alors, ça sera peut-être inégal, mais je m'attends à un deuxième but qui arrive en fin de rencontre, un peu dans la même lignée que le match de la Côte d'Ivoire. Et je m'attends à une victoire 2-0 de cette équipe d'Algérie qui va se rassurer défensivement et qui va aborder ensuite la rencontre face au Burkina Faso avec confiance. Je m'attends à un score de 2-0, pardon, le score est coté à 5,05. Si vous voulez prendre moins de risques sur ces paris, vous pouvez jouer le score multi-choix, 1, 2 ou 3-0, parce que je ne vois pas l'Algérie encaisser de buts sur cette rencontre. Je compte et je vois Djamel Belmadi vouloir rassurer ses joueurs, son staff, mais tout un peuple sur sa solidité défensive, et je vois un score 1, 2 ou 3-0 qui est coté à 1,93. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre pronostic, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, on va se retrouver, donc ce matin pour le match, l'avant-match, on va se retrouver cet après-midi pour le débrief du Sénégal, on va se retrouver probablement ce soir pour le débrief de l'Algérie, demain, on va se retrouver pour l'avant-match du Maroc. Vous voyez, la CAN est lancée, on est aux couleurs de la CAN dans le studio. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle CAN. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Suivez-moi sur Insta, suivez-moi sur X, suivez-moi sur Threads. Il y a beaucoup de contenus qui vont arriver cette année et je suis très heureux de vous le partager et très très enthousiaste. Vous le voyez. Belle journée et dites-moi en commentaire quel est votre pronostic. Ciao!